Tu as cliqué parce que tu réfléchis sûrement beaucoup. Tu as des pensées qui viennent en continu, encore et encore, encore et encore. Et du coup, je te dis, je dois arrêter ces pensées-là. Parce qu'elles sont négatives, elles sont destructives. Mais si une personne responsable de cela, c'est toi. Ne parle pas encore de la vidéo. Parce que tu es un ego. Non, c'est toi. Parce que les idées, les pensées compulsives qui sont plus négatives viennent du fait que tu ne veux pas prendre une décision pour toi. Tu as peur de prendre une décision qui peut te blesser, toi ou les autres autour de toi. C'est tout. C'est si simple que ça. Tu réfléchis beaucoup parce que tu n'as pas aussi un plan clair. Tu n'as pas un plan clair qui te permet de déterminer ce que tu vas faire. A, B, C, D, E. C'est pour ça que tu réfléchis beaucoup. Alors, le secret, c'est même pas de voir des centaines et des centaines de vidéos YouTube. C'est sûrement ta première vidéo ici ou ta 10e vidéo ici. Tu as suivi les vidéos sur comment les moines font pour libérer leur esprit. Tu n'es pas moine. Tu n'es pas moine. Tu n'as pas suivi l'entraînement. Je sais, il y a beaucoup de vidéos de ce style. Ou des gens qui disent non, si tu réfléchis beaucoup, c'est parce que tu dois t'éloigner des autres. C'est parce que non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que tu réfléchis beaucoup. Ici, je te dis la vérité en face. C'est parce que tu as peur de prendre des décisions. C'est parce que tu as peur de faire un choix A plutôt qu'un choix B. C'est parce que tu as peur de faire un choix B plutôt qu'un choix A. C'est tout. C'est tout. Et parce que tu ne comprends pas aussi que peu importe le choix que tu prends, il y aura toujours un doute devant. Peu importe le choix que tu prends, il y aura toujours un doute devant. Donc, tu dois faire un choix. Il y a souvent deux types de personnes qui ont ce genre de problème-là. Les premières personnes sont ceux qui veulent réaliser quelque chose, veulent réaliser un projet, peu importe ce que c'est. Mais ils ont peur de comment ça va se passer après. Ils ont peur des résultats, que ça va peut-être échouer. Ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils passent le temps à réfléchir encore et encore. C'est pour ça qu'ils réfléchissent matin, midi, soir. La solution à ça est très simple. La solution à ça est très simple. Tu vas juste prendre une bout de feuille. Écrire ton projet, peu importe ce que c'est. Écrire les différentes possibilités de résoudre ce problème-là. Écrire les différentes possibilités. Si tu dois partir en route A, tu peux prendre la route A1, la route A2, la route A3. Tu peux partir en plan B, tu peux prendre la route B0, la route B1, la route B3. Tu rédiges cela. Maintenant, tu regardes parmi les plans là. Quel plan je peux suivre actuellement avec les ressources que j'ai? Tu fais. Tu choisis un plan et tu le fais chaque jour. Il n'y a rien d'autre à faire pour t'empêcher de réfléchir beaucoup. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de méditation qui vont... Tes pensées seront vides toute ta vie. Il n'y a pas. Tu vas méditer quand tu réfléchis. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Ne médite pas parce que tu as trop de pensées. Médite parce que tu as un but à accomplir avec cette méditation-là. Déjà, il y a le deuxième type de personnes. Ceux qui ont subi un choc émotionnel et qui ne savent pas comment sortir de là. Là, ils ne réfléchissent pas beaucoup. C'est juste qu'ils ruminent leur mal, leur douleur. C'est pas qu'ils réfléchissent beaucoup, c'est pas qu'ils ont des pensées négatives, c'est juste que ils créent dans leur tête les mêmes pensées négatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de se sentir comme ça là. D'une part, au fond, ils ont envie. C'est vrai que vous allez dire, il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie, ils veulent sortir de là. Ils savent ce qu'il faut faire pour sortir de là. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas envie. Pourquoi? Parce que ce sentiment leur fait sentir qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quelque chose et il faut qu'ils pleurent pour ça. Et c'est normal au début de sentir cela. Mais si tu laisses cela te dominer, toute ta vie, ça t'affectera. Toute ta vie, tu seras traumatisé. Si tu es dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de réfléchir à quelque chose que tu aimes. Réfléchir à une chose que tu aimes faire. Ça peut être courir, ça peut être parler avec les gens, ça peut être manger, pas manger comme une personne qui ne se contrôle pas. Ça peut être manger, ça peut être parler, ça peut être voir des vidéos, ça peut être voir des films. Tu choisis de faire
Tu choisis de prendre une décision et faire ce truc-là. Ce que tu aimes faire là, tu choisis de pouvoir rêver à toi, de faire cela. Et quand tu fais cela, tu comprends que tu peux tout faire. Une fois que tu as identifié un truc que tu aimes faire et que tu l'as fait, tu te rends compte que tu as le pouvoir de tout faire, de tout changer. Tu as le pouvoir de laisser tes pensées te détruire ou de prendre le contrôle de tes pensées. J'ai un truc que je dis souvent. Parce qu'actuellement, j'ai mes pensées toujours que je clarifie. Comment je fais ça? C'est que quand une pensée négative arrive, je me rends compte que c'est arrivé directement. Par exemple, je suis en train de marcher et je me rappelle d'une personne qui m'a blessé, ça me fait mal. Ou d'un comportement que j'ai mal fait, ça me fait mal. Je me dis, ça ne sert à rien de repenser à cela. Je passe à autre chose. Ça ne sert à rien de mettre cela en tête et dire, oh, j'aurais dû, non, ça ne sert à rien. Tu l'élimines et tu passes. Parce que on aura toujours des pensées négatives et des pensées positives. C'est humain. Tu n'es pas un robot pour ne qu'avoir les pensées positives. Ça ne marche pas comme ça. Alors, tu as deux perspectives selon ton cas et tu appliques cela. Et dis-moi en commentaire ce qui a marché pour toi, pour ton problème. Et peut-être ensemble, on parlera de ça mieux.